le décrochage Calédonie 20h GMT. Nous sommes le 1er avril 2050 et le taux d'ensoleillement a été de 4h30 aujourd'hui, soit 20% au-dessus des normes. Dans 2 jours s'ouvre la 40e édition du Festival de l'image sous-marine, l'occasion pour nos plongeurs passionnés d'immortaliser l'état de notre lagon. Notre équipe numéro 13 fait le point justement sur celui-ci, si cher au cœur des Néo-Calédoniens. Ce Canéto est seul, il a peur. Il a choisi de se réfugier dans cette remarquable structure corallienne pour échapper à ses prédateurs. Pourtant, autrefois, on trouvait les canétos par bancs entiers. On admirait leurs multiples couleurs, rouge, jaune, verte. Mais aujourd'hui, tout ceci a disparu de notre beau lagon. C'est vrai aussi pour les plasticos, ces magnifiques animaux qui peuplaient par milliers nos eaux translucides et qui ne se nourrissent plus au passage des cordos, cette crinoïde qui vivait en symbiose avec les ancros. Les glaciéros aussi sont en voie d'extinction, ils sont devenus herbivores alors qu'on les avait connus carnivores à s'en déchirer la panse. Et pourtant, les scientifiques avaient anticipé cette dégradation du lagon. On a essayé d'avertir les pouvoirs publics au début du siècle, on a essayé d'attirer l'attention des usagers du lagon, mais rien n'y a fait. Et maintenant c'est trop tard, quoi. Actuellement, on voit il y a des invasions, il y a des poissons perroquets qui envahissent le récif par milliers. On a des poissons chirurgiens qui broutent le corail vivant partout. On a aussi un problème avec les raimentas qui obstruent en fait ici la passe de Dombéa, la passe de Boulari. Mais en fait, le problème majeur pour nous, c'est les tortues marines, quoi. C'est les tortues marines parce que en fait, elles s'attaquent à une espèce emblématique depuis toujours qui est le plasticos, quoi. C'est ce magnifique animal qui se meut en pleine eau. Et les tortues marines, en fait, ingèrent ces plasticos, je dirais, pratiquement jusqu'au dernier. Donc, c'est clair qu'il faut réagir, quoi. Kerry Luca a décidé de passer à l'action. Il a invité un collègue australien spécialiste des opérations délicates. Armés des technologies les plus modernes, ces derniers vont partir à la recherche des derniers plasticos survivants. La mission est difficile, voire périlleuse, car ces animaux ont développé un sonar particulier qui leur permet de détecter le moindre intrus dans les parages avant de disparaître instantanément. Heureusement, les herbiers dont ils se nourrissent permettent de les localiser sans difficulté. Et c'est en pleine eau que le plasticos est le plus vulnérable. Il est alors à la merci de nos plongeurs intrépides qui doivent quand même s'y mettre à dos pour le maîtriser. On voyage à travers le monde pour trouver ces espèces envahissantes, les tortues marines. Elles sont des prédateurs pour les plasticos qu'on doit absolument protéger. Donc, ce qu'on fait, on leur place des balises spéciales sur le dos. Si une tortue marine mange un plasticos, elle ingère en même temps la balise. Une fois que la tortue a rejoint un groupe suffisamment important avec plein d'autres tortues, à ce moment-là, la balise se déclenche et on est là pour les éradiquer. Ah, celui-là doit être endémique. Oui, je pense qu'il est endémique, oui. Ouais, j'en ai jamais vu comme ça. En tout cas, pas de cette couleur. C'est un bel animal, hein, t'as vu ça? Ouais, il est magnifique. Regarde, c'est une femelle là, regarde là. La pose de la balise spéciale demande une technique réellement irréprochable. Une fois libéré, le plasticos rejoint immédiatement les profondeurs. Ouais, le plastico est parti par là, regarde. De bien belles images qui ravivent des souvenirs. Rappelez-vous de cette photo en 2010 qui avait gagné le concours, montrant les efforts louables d'un citoyen qui avait réussi à détruire des milliers de poissons qui tentaient d'envahir la marina de Port du Sud. Malheureusement, cet effort louable n'a pas été suffisamment copié ces 40 dernières années.